Les mouvements, bon, c'est tout un truc un peu surréaliste, hein, un peu comme Lautrec, non? Moi, je ne suis pas Lautrec. Tu vois, un peu avec beaucoup de mouvements qui. C'est le fun, le vent, une tempête chez le Mont Blanc, tempête générale chez le Mont Blanc. Bah, bleu, bah, c'est froid, non? C'est le vent solaire, ça fait froid. Hein. C'est plutôt. Ouais, c'est ouais, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est bleu, la montagne, elle est bleue, non? Plutôt bleue et froide. Comme des fois, le soir, elle a une autre couleur. Mais c'est beaucoup de mouvements. C'est le vent qui arrive d'Italie, c'est le fun, ça plutôt. Hein, voilà. C'est une tempête de fun qui file vers l'ouest là-bas. Comme ça, j'ai fait avec des feutres. Ça, c'était fait avec des feutres. Et puis, comment ça s'appelle il y a des pastels et des feutres. Peut-être que j'ai dû faire un truc au crayon avant, l'image. Je ne fais pas te dire, c'est plutôt le soir ou la nuit, j'ai dû mettre. Je ne peux pas chronométrer, mais ça, c'est 20 minutes. Hein, un quart d'heure, 20 minutes, ça. Oui, oui, c'est la puissance. On ne peut pas lutter contre la puissance de. Comment dire? Ouais, c'est désemparé, je veux dire, on ne peut pas lutter contre la force de cette nature qui vient sur nous, quoi. En fait, c'est ça un peu le message. Message écrit ou gravé, ou, enfin bon, on s'est compris. Parce que là, il fait beau, c'est pas mauvais, là, hein, c'est pas encore le mauvais. Si ça avait été mauvais, j'aurais mis des bruns, des marrons, des trucs plus sombres. J'aurais ombré certains trucs et j'obtenais des couleurs plus rouge, brun foncé, sombre, quoi, hein, pas de problème. Dans les contrastes. Mais là, il faisait beau, hein, c'était un vent solaire très très costaud, je pense. Là, dans mes idées, en hiver, des fois, on voit bien, on voit sur les Guillemets, ça fume. Les dauphins. Les dauphins, le soleil qui se couche ou qui se lève, on ne sait pas, on n'en sait rien. Non, le soleil, il est là, et ça, ce serait la lune. Ça, c'est le soleil, puis là, c'est autre chose, c'est un truc qui est là-bas. Un astre. Ouais, un astre quelconque, on ne sait pas. Alors ça, c'est une sorte de... c'est le geste qui s'étend comme ça. Là, c'est une sorte de soucoupe volante, je ne sais pas, ou un nuage qui a une forme étrange. Tu sais, des nuages qui ont des formes étranges. Voilà. Et puis, son bras, il s'étend comme ça sur le monde, puis ça ne va pas changer grand-chose. C'est ça le message, pour toujours, hein, pour le numéro 1 de Forever. Je ne l'ai pas fini. Les tableaux, voyons voir. Ben, il y a celui-là, un des premiers tableaux que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est le premier que j'ai fait à 14 ans. C'est vrai? Ah, ouais. C'est ma première huile. J'avais 14 ans. Il y a longtemps. Ça ne me rajeunit pas. À l'origine, c'est une photo de Pierre Terre. Tu sais, des noir et blanc, la Terre, de l'avenue Lagarde. Moi, j'ai fait d'après une photo, là. Ouais, j'en ai fait, en plus, j'en ai fait. Et la technique pour faire le tableau, ça a été quoi, là? Oh, ben c'est difficile, il faut mélanger, tu dois tout mélanger, puis il faut préparer la base. Tu prépares l'encollage avant, puis après, il faut commencer par le ciel, il faut dessiner à la craie. Tu as une craie, tu dessines avec des craies. Moi, j'ai des craies, en général, je pars avec des craies d'écolier. Puis après, tu peins sur les craies, tu vois, on machine, on fond la craie avec l'huile. Et après, le couteau, tout ça. Puis là, il y a du pinceau. Bon. Non, c'est dur à dire, hein, c'est tous des coups de peau. Hein. Je ne me rappelle pas. Il y a 3 pinceaux. Il y a un pinceau plat qui est beaucoup plus large que les autres. Puis après, tu commences à faire ton fourmi. C'est un coup de peau, c'est de la chance. Hein. Ça ne marche pas toujours, la peinture à l'huile. Il y en a qui sont forts, hein, il y en a qui sont très forts. C'est l'artiste qui doute de son génie. C'est un autoportrait dans une glace de moi. À l'époque, hein. C'est mon autoportrait, j'en ai fait pas mal. Je rentrais des tournées de ski acrobatique, c'est la fin de mes tournées de ski acrobatique, là. Les derniers shows, j'étais à la rue Pocard. Puis je dessinais déjà pas mal, parce que je dessinais les projets, les scénarios, comment on appelle ça, le script pour les films, et puis parce qu'on a fait des films, je sais pas combien de films de ski acrobatique, et avec les autres, c'était moi qui faisais les dessins pour les esquisses, pour les futures figures de ski acrobatique. Voilà. Tu vois, c'était moi qui avais dessiné un peu comment on appelle ça, le scénario, là, comment ça s'appelle, les premiers plans. Le scénario. Ouais, pour le spectacle. Pour le spectacle, la décoration du tremplin avec le téléski, décorer la piste, parce qu'on décorait la piste avec des bombes coloriées. Puis la nuit, on faisait le spectacle, ou la journée, le show de ski acrobatique. Puis la journée, on allait décorer, comme ils décorent les descentes ou les géants, on décorait les atterrissages. Comment on appelle ça, le tremplin de ski acrobatique, avec la lumière et tout, il y avait la musique, on avait des hôtels, ça c'est des mines de plomb, il y a 3 mines de plomb, c'est du crayon en papier, il y a 3 crayons en papier, là. C'est 3 mines de plomb, là, c'est HB, B, gras, moyen, il y a toujours 3 pinceaux ou 3 crayons, hein. À l'huile, c'est 3 pinceaux, là c'est 3 crayons, pour les ombres, tu sais. Mais je suis pas fort, je doute de mon génie, je me dis non, je suis pas bon, c'est pas bon. Ça me ressemble, ça me ressemblait. À l'époque, attention, à l'époque.
Mais j'ai fait des portraits de copains et tout. Ça, c'est ma signature officielle, mais là, c'est mon second patronyme. Jackson, il m'appelle aussi. Voilà. C'est un patronyme.